La première lettre de Jean n'est adressée ni à une communauté particulière, ni à un responsable de communauté. Il s'agit d'une mise au point théologique. Elle approfondit ce qu'est l'amour fraternel et met en garde contre certains chrétiens qui refusent de considérer Jésus comme le Christ, choisi et envoyé par Dieu. Le prologue est magnifique, 1:4, centré sur la parole qui donne la vie. Il souligne que la communion avec Dieu est fondée sur son Fils Jésus-Christ et sur le témoignage des apôtres. Le corps de la lettre est constitué ensuite de deux grands mouvements articulés sur deux affirmations. Le premier mouvement est que Dieu est lumière, 1:5, 3:10. Pour vivre dans la lumière, la lettre invite à mettre en œuvre le commandement de l'amour, 1:5, 2:17. Ceci posé, elle dénonce les adversaires du Christ qui refusent son humanité, 2:18, 28. En contraste, les vrais enfants de Dieu demeurent en Christ et mènent une vie juste, 2:29, 3:10. Dans le deuxième mouvement, Dieu est amour, 3:11, 5:12. La lettre insiste. Aimons-nous les uns les autres, 3:11, 24. Après avoir montré comment distinguer l'erreur de la vérité, 4:1, 6, elle en vient au cœur de son message, appartenir à Dieu. C'est aimer, puisque Dieu est amour, 4:7, 21. Elle termine en décrivant la foi victorieuse du monde, 5:1, 12. La conclusion, 5:13, 21, demande de prier pour ceux qui commettent une mauvaise action et rappelle que seul le Fils de Dieu mène à connaître vraiment qui est Dieu. Le prologue 1:1,4 fait écho à celui du quatrième évangile, Jean 1:1,18. Mais ici, la parole qui donne la vie a un sens plus large. Elle est à la fois la parole de Dieu incarnée en Jésus et le message proclamé par les apôtres. La lettre s'accorde avec plusieurs thèmes de l'évangile de Jean. La lumière et l'amour, bien sûr, mais aussi la vie éternelle, la joie, vivre en vérité, demeurer en Dieu. Un thème est nouveau, la communion avec Dieu, avec son Fils, avec les apôtres, avec les frères et sœurs.